Quelques jours après la restitution du bilan de la délinquance, le commandant de la gendarmerie a tenu à souligner le net recul des atteintes aux biens, résultat d'un travail de fond mené par ses équipes. Mais le général Saunier a également alerté sur le poids d'une substance dont on parle beaucoup moins, le cannabis. Esther Cuneo, Naya Bennett. Si le trafic d'ice est un véritable fléau en Polynésie, le travail des enquêteurs ne se résume pas à ça. Il faut savoir que l'ice, on en parle beaucoup, parfois trop. Je voudrais d'ailleurs dire qu'encore hier, des propos ont été portés sur le fait que le différend qu'on évoquait sur Maïna était sur fond de trafic d'ice. Bon, en première approche, ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas non plus voir de l'ice partout. Or, le cannabis pèse lourd dans les dossiers de la gendarmerie. Selon le général, les affaires en lien avec la ice ne représentent finalement que 10%, contre 90% pour le Pakalolo. Il y a quand même ici un problème constant en lien avec le cannabis, avec le Pakalolo, pour employer la sémantique locale, qu'il ne faut pas méconnaître et qui génère des profits très très conséquents. L'année dernière, de mémoire, la gendarmerie a détruit 30 000 pieds. 30 000 pieds sur la base d'un pied qui peut générer, on va dire en moyenne 100 grammes de produits. Eh bien ça génère au bilan des millions d'euros de profit. La gendarmerie de Polynésie est un des premiers éléments à détruire en volume le cannabis au niveau de l'ensemble des Outre-mer et de la France métropolitaine. Donc c'est un bon résultat, mais j'ai envie de dire c'est la face émergée de l'iceberg. Il y a tout ce qui est au-dessous. Donc oui, tout ceci génère d'énormes profits et peut servir aussi parfois de cagnotte pour amorcer d'autres trafics comme celui de l'ice. Enfin, le général a souligné l'importance d'une approche globale de la délinquance. L'approche répressive, je dirais, c'est un des aspects de la réponse à apporter. Vous voyez, il ne s'agit pas uniquement de lutter contre le trafic. Le jour où il n'y aura plus de consommateurs, il n'y aura plus de trafiquants. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est en cela que la réponse doit être complète et chacun doit prendre sa part de cette lutte. Parce que quelqu'un qui est consommateur d'ice, c'est souvent quelqu'un qui est lui-même auteur de faits délictueux, parce que pour acheter un produit qui est cher, eh bien, il faut de l'argent. Et le bénéfice dégagé dans le trafic d'ice est tel que les sirènes de l'argent facile l'emportent souvent sur la raison.